Les réflexes mentaux yo toujours là. Hiérarchie couleur continue à structurer les représentations sociales, les rapports de prestige, les soupçons de légitimité. Société postcoloniale, n'a parlé de Haïti. Société postcoloniale a hérité comme ça de un outillage mental qui forgeait pour la domination. Haïti, en tant qu'ancienne colonie française, n'est pas seulement libéré tête d'un pouvoir étranger. Il hérité d'un système mental qui est profondément structuré par la couleur. Colonie française de Saint-Domingue était reposée sur une hiérarchie raciale stricte, méthodiquement organisée. Côté que classification mot de Saint-Méry a constitué l'expression la plus achevée dans l'ordre colonial là, couleur pour yon moun te déterminer statut social, accès que te gagné au droit, aux ressources, à la reconnaissance et au pouvoir. Pas rien que yo te quitté au hasard. Métis là, sans mêler à vin distinguer du noir, Carteron vin distinguer du sans mêler, du métis. Chaque moun sa yo a cherché prouver distinction avec la base de l'échelle qui c'est le nègre et domination reposée seulement sur la violence du maître. Domination pas seulement reposée sur la violence du maître, mais sur l'intériorisation, sur l'acceptation de hiérarchisation ça par ça même qui était dominé. Système ça servi également pour justifier juridiquement et moralement l'ordre colonial. En naturalisant différences sociales ça yo par une biologie supposée, mot de Saint-Méry transformer l'injustice en fatalité. Des moun c'est esclave, c'est pas parce que yo opprimé, mais parce que la nature est destinée à être esclave. Classification raciale, ça vient tourner un discours de légitimation qui permet de présenter l'esclavage pas tant qu'un crime, mais tant qu'une organisation rationnelle du monde. N'attendez? Après 1804, système 128 parti ça a disparu officiellement avec la fin du régime colonial. Mais logique, système ça il pas disparaître. C'est la cause à mon bon mais il vient survivre sous des formes diffuses, intériorisées, culturelles. Catégorie juridique yo tombé, mais réflexes mentaux yo toujours là. Hiérarchie couleur continue à structurer les représentations sociales, les rapports de prestige, les soupçons de légitimité. Société postcoloniale, n'a parlé de Haïti. Société postcoloniale a hérité comme ça de un outillage mental qui forgeait pour la domination. Haïti, en tant qu'ancienne colonie française, n'est pas seulement libéré tête d'un pouvoir étranger. Il hérité d'un système mental qui est profondément structuré par la couleur. Colonie française de Saint-Domingue était reposée sur une hiérarchie raciale stricte, méthodiquement organisée. Côté que classification mot de Saint-Méry a constitué l'expression la plus achevée dans l'ordre colonial là, couleur pour yon moun te déterminer statut social, accès que te gagné au droit, aux ressources, à la reconnaissance et au pouvoir. Pas rien que yo te quitté au hasard système esclavagiste là. Le corps est venu tourner un indicateur politique. Après l'indépendance, logique ça n'a pas disparaître, il vient transformer. Il n'est pas inscrit encore dans le droit, mais il vient inscrit, il vient écrit dans les esprits. Société haïtienne a hérité de structuration mentale ça à côté que la couleur pour un monde fonctionnait tant qu'un capital social et politique qui transmet de manière informelle mais qui redoutablement efficace.
Hiérarchie raciale coloniale là vient transformer en hiérarchie symbolique qui reproduit dans les rapports sociaux les imaginaires et les mécanismes de légitimation. Héritage colonial ça n'est pas neutre, il activement instrumentalisé. Élite, ancienne élite ou bien nouvelle élite, yo servi avec pour diviser le peuple, pour détourner la colère sociale et empêcher toute solidarité nationale durable. Question couleur, c'est pas un conflit naturel ni une fatalité culturelle. C'est une construction politique qui est héritée de l'esclavage, qui est recyclée après l'indépendance et qui est entretenue pour maintenir la domination de une minorité sur la majorité nationale. Persistance schéma ça a révélé un échec majeur de la décolonisation mentale. Haïti renversé l'ordre colonial par les armes. Mais pendant longtemps, il continuait à réfléchir avec les catégories du colon, les catégories instituées par Moreau de Saint-Méry. Tant que couleur demeurait un critère implicite de valeur, tant que proximité avec la blancheur continuait associée à la compétence ou à la légitimité, ombre, avait dit zombie Moreau de Saint-Méry, a toujours continué à planer sur la nation haïtienne. Comprendre la thèse des 128 partis, c'est pas faire preuve d'érudition, ça ne veut pas dire qu'on prétend nous connaître, non, c'est pas ça lié. L'on connaît ou a identifié un noyau idéologique de la fragmentation haïtienne. Pour que sa société nous a fragmenté comme ça, c'est comprendre que division raciale là, c'est pas une fatalité culturelle, mais c'est une construction historique précise, pensée, écrite et appliquée pour empêcher l'unité. Et c'est seulement là nous arrivons à démonter l'architecture mentale ça que la promesse de 1804 capable pleinement, finalement accomplie. Dans ce stade, ça, nous devons refuser une tentation confortable. Quoi que tout ça, c'est le passé, que ça appartient au passé, ou bien pour nous, tant qu'on curiosité d'archives, tant qu'on folie d'érudits colonial, tant qu'on tableau qui a poussière sous lui qu'on n'a pas admiré, alors que le pas concerné nous. Ça tape en erreur dangereuse, une erreur fatale, parce que là, ça, il t'a transformé en âme, en anecdote, comme si c'est pas rien, et en crime en folklore. Ça que Moreau de Saint-Méry construit, c'est pas une simple description de la colonie, c'était une technologie de fragmentation, une méthode de gouvernement par la suspicion, une science de la division appliquée au corps. Et une technologie, elle était efficace, il pas disparaître parce que le régime n'a tombé. Non, c'est pas parce que nous fait 1804 que ça pas survivre l'habitude mentale non, dans préjugés que qui transmettent là, dans hiérarchie symbolique là, dans hiérarchie symbolique yo, dans réflexe de méfiance qui activé avant même que nous réfléchissions. C'est pour ça que moi voulais quitter parole pour montrer dans la vérité nue, la vérité qui fait mal, parce que les moyens, tout geste que Haïtiens fait chaque jour, les moyens de lâcheté collective, parce que les 128 partis, ils n'ont pas mouru, ils ont dissous dans nous-mêmes, et c'est précisément ça, héritage empoisonné que nous portons dans nous-mêmes. En Haïti, il existait une violence qui pas frappée avec âme, mais qui frappait avec des mots, des regards, des soupçons. Une violence silencieuse qui persistante, mais qui profondément intériorisée dans nous-mêmes. Il n'a pas fait sang couler immédiatement, mais il désarmait les consciences, il fracturait la nation et il empêchait toute unité durable. Violence a un nom,
un nom que nous rarement prononcé, mais que nous presque jamais nous pas assumer, lire la classification raciale. Eh bien, à la fin du XVIIIe siècle, les mots de Saint-Méry pas contentés pour décrire la société coloniale de Saint-Domingue. Il disséquait, il découpait, il fragmentait avec une précision méthodique. Il inventait, ou bien plutôt, il formalisait un système de 128 catégories raciales qui fondaient sur les degrés de sang, de couleur, de mélange. C'est pas un simple... C'est pas un bagage savant que le fait seulement. Non, c'est pas que lui montrer comment il était intelligent. Non, c'est une technologie du pouvoir. Les classer pour le diviser, les diviser pour le régner. Les régner sans pas même besoin d'une armée permanente avec armes. Non. Dans le système ça, pas de monde qui est pleinement humain. Chaque monde défini par une fraction, un pourcentage, une distance plus ou moins grande par rapport à la blancheur de la peau. Noir placé au bas de l'échelle, blanc placé en lait. Entre les deux, on a un paquet de nuances de peau qui est destiné non pas pour reconnaître la diversité, mais pour empêcher toute solidarité. Plus vous multipliez les catégories, moins que vous permettez l'unité. Plus vous fragmentez l'identité, plus vous rendez possible une conscience collective. Le système ça, il n'est pas seulement juridique ou bien social. Il est psychologique. Il était apprendre à dominer, il était apprendre les gens qui étaient en bas bot système esclavagiste pour comparer tête une avec l'autre plutôt que remettre en cause pour dire pas d'accord la domination elle-même du colon. Ils apprennent esclaves pour méfier des affranchis, ils apprennent affranchis pour mépriser les esclaves, ils apprennent métis mélanger pour distinguer des noirs et chaque monde li apprend pour mélanger pour mesurer valeur à l'aune papa maman me te vendre toile nous chercher l'aune longtemps à mesurer toile de sa proximité avec le maître. C'était une arme redoutable parce que transformait victime en gardien involontaire de l'ordre colonial. Révolution haïtienne non, il détruit l'esclavage. Il arrivait vaincre l'armée la plus puissante de l'époque. Il fait trembler l'ordre mondial. Mais il n'a pas entièrement détruit l'architecture morale, l'architecture mentale que Moreau de Saint-Méry et l'autre t'ont installé. Chaîne yo brisé, mais classification yo survivent. Parfois sous des formes qui plus discrètes, parfois sous des noms différents, mais toujours avec même fonction. Diviser les Haïtiens entre eux. En Haïti, catégorie ça yo pas jamais officiellement reconnue après 1804. Pourtant, yo continuer vivre dans regard nous. Yo continuer vivre dans j'en nous parler, yo continuer vivre même dans silence nous. Yo prend la forme de préjugés, de hiérarchie symbolique, de discrimination interne. Yo infiltré les familles, les quartiers, les écoles, les institutions. Yo enseigné à certains que yo étaient plus proche de l'idéal blanc et à l'autre que yo étaient doué prouver légitimité. Persistance a révélé une vérité qui doit déranger nous. La décolonisation d'Haïti était politique et militaire, mais elle pas jamais pleinement mentale. Décolonisation tête, la décolonisation cerveau. Nous renverser l'ordre colonial par les hommes, mais nous conserver, parfois nous ne pas même rendre nous compte de ça, nous conserver les lunettes à travers lunettes que nous avons gardées colon tant que le peuple haïtien continue pour la garder tête li à travers grille coloniale ça yo l'a prêté prisonnier de un ordre colonial qui pourtant
détruit dans les faits. Puis grave là, c'est pas que classification ça a existé, non. Puis grave là, c'est que yo continue à structurer l'imaginaire collectif haïtien. Yo alimenté la méfiance, yo justifié l'exclusion, yo servi d'argument facile pour délégitimer une parole, disqualifier un engagement, soupçonner une intention. Yo permettre aux véritables responsables de l'effondrement national pour capable cacher derrière des écrans de couleur pendant que le peuple lui-même a fatigué tête li pour la juger tête lui-même. On nous dit sans cacher, on a les droites. Les 128 partis de Moreau de Saint-Méry pas mourir avec la colonie. On nous dit les droites, on a les droites. On a dit sans détour. 128 partis de Moreau de Saint-Méry, yo pas mourir avec la colonie. Y a vivre chaque fois que un haïtien réduit à couleur polie avant que reconnaître lui pour ça que lié. Les 128 partis de Moreau de Saint-Méry vivent chaque fois que question couleur a remplacé l'analyse politique. Les 128 partis vivent chaque fois que la colère populaire orientée vers des catégories héritées du colon plutôt que vers les structures de domination contemporaines. Structures de domination qu'il a aujourd'hui en Haïti. Système ça, c'est un héritage empoisonné. Et un poison pas disparaître par le silence. Il disparaît par la vérité. La vérité, c'est que la fragmentation raciale pas jamais servi le peuple haïtien à faire couleur ça, nègre rouge, nègre noir. Et il toujours servi ça yo qui a intérêt pour empêcher le peuple haïtien de mettre tête li ensemble. La vérité, c'est que la hiérarchie de couleurs, c'est pas une fatalité culturelle, c'est une construction idéologique importée, entretenue et recyclée. Je dis, refuser l'héritage, ça, c'est pas un exercice académique. Non, c'est pas ça qu'on fait là, je dis. C'est un acte politique. C'est un acte de souveraineté mentale. C'est décider que nous-mêmes haïtiens, nous pas quitter nous, définir tête nous par les catégories de un homme qui était écrit pour justifier l'esclavage et stabiliser la domination. C'est affirmer que l'identité haïtienne n'est pas mesurée en fraction de sang ni en degré de pigmentation de peau, mais en responsabilité, en engagement et en fidélité à la nation. Tant que nous avons continué à réfléchir avec les outils de Moreau de Saint-Méry, nous avons continué à produire une société fragmentée, méfiante, qui est vulnérable à toutes les manipulations. Mais un jour, côté que nous-mêmes haïtiens, nous comprenons que toute classification, ça, c'était des âmes, ce n'est pas des vérités. Alors, là, ça, nous sommes capables de déposer. Nous avons déposé les armes du colon pour nous séparer, pour nous disperser. Jour ça, Haïti a suspend, garder tête li à travers le regard du colon pour commencer ouais tête li avec propre gel. Et c'est seulement là ça que la promesse de 1804 a suspendu un souvenir glorieux pour tourner un projet vivant. On va conclure sans douceur parce que Haïti pendant trop longtemps souffrit des discours doux qui pas déplacé en rien. Moreau de Saint-Méry pas seulement classé des corps, il était programmé une guerre intérieure. Et si guerre ça jusqu'où n'y a duré sous terre d'Haïti, c'est pas parce que Moreau de Saint-Méry était un génie ou bien qu'il était bien intelligent, c'est parce que nous-mêmes haïtiens nous accepté continuer à garder tête nous avec les yeux de Moreau de Saint-Méry, les yeux de la division. Mais vérité qui doit chavirer nous. C'est pas les colonisateurs qui plus besoin de classification raciale ça yo. C'est moun qui a pillé Haïti aujourd'hui parce que tant que le peuple a jugé tête li en couleur de la peau, il pas jugé en responsabilité.
tant que peuple a soupçonné la couleur de la peau, avait dit il remettre tête à ça, l'oublier pour la traquer le vol, l'oublier pour punir la corruption. Tant que peuple a épuisé tête pour la régler des comptes symboliques, il quitter tranquille les vrais architectes du chaos. La couleur vient tourner alors le plus grand écran de fumée politique. Il occupait les consciences pendant que la République a vidé de richesse. M'a quitté nous